Moi j'habite les Mousseaux depuis 1964, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et quand on a demandé une déviation de la route des Mousseaux, la départementale 15, on nous a toujours répondu qu'il n'y avait pas d'autre route possible pour dévier le passage des camions, etc. Actuellement, si vous passez sur la route des Mousseaux, d'abord on ne peut pas marcher parce que c'est très très dangereux. Les trottoirs sont inexistants. Il n'y a pas de trottoir. Deuxièmement, les camions sont devenus de plus en plus immenses avec des doubles bennes de voitures. C'est très très dangereux, il faut se coller contre un mur pour pouvoir ne pas être écrasé. Et quand vous avez des amis à 200 mètres, vous y allez en voiture. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour cela? Alors, très sincèrement, c'est une départementale. Ça, je sais, on l'a toujours dit. Et là, je ne vais pas me réfugier derrière l'intercommunalité, mais derrière le département. Honnêtement, je ne pense pas, vous le savez bien, que c'est un projet qui est à l'ordre du jour du contournement des Mousseaux, parce que déjà, il faudra trouver un tracé qui risque de passer sur des espaces agricoles, ô combien sensibles. Et puis, vous savez, comme moi, les finances de l'État, voilà. Donc, je crains malheureusement que le RD 2015 ne bouge pas beaucoup. Mais je sais. Non, par contre, ce qui serait beaucoup plus intéressant et peut-être prioritaire, indépendamment du coût, d'accord, c'est de retravailler sur les trottoirs. Alors, peut-être pas des deux côtés, il faudra faire un choix. Mais je pense que d'un côté, il faut travailler sur la largeur du trottoir et sécuriser les piétons. Là-dessus, je pense que là-dessus, on est d'accord. Quand vous avez dit que pour les lampadaires, vous voudriez éventuellement qu'on baisse la luminosité la nuit, oui. Moi je ne serais pas tellement d'accord dans les hameaux parce que ça nous donne une certaine sécurité malgré tout, oui, d'avoir la lumière. Et nous, on a des lampadaires à LED qui sont assez laids d'ailleurs. Ils sont violents, ils ne sont pas laids, ils éclairent bien. Malheureusement, oui, si on n'a pas de lumière, on est quand même des gens assez âgés et oui, on se sent un peu plus en sécurité quand il y a de la lumière. Alors là, on va se retrouver confronté au problème des économies d'énergie. Déjà, les LED sont une première réponse et après, les LED, est-ce qu'il faut les faire fonctionner toute la nuit? On a mis en place un projet sur Ergal, qui maintenant est opérationnel, où les lampes à LED ont été équipées de, je veux dire potentiomètre, excusez-moi, c'est plus de ma génération que d'autres, des capteurs, mais surtout qui en fonction de la luminosité. Alors soit vous jouez avec la luminosité, donc c'est une variation, soit vous mettez une horloge, et ça coupe par exemple de 11h à 5h du matin. Je crois que c'est ce système-là. On baisse l'intensité de 60%, 40%, enfin un des deux pourcentages, je ne suis pas un spécialiste non plus. Moi je paye les factures pour ça, c'est tout. Mais voilà, donc c'est un choix. On peut effectivement imaginer. Il faut simplement savoir que sur ce type de produit, une fois que vous avez choisi le système, vous ne pouvez plus revenir dessus, il faut changer le lampadaire si vous voulez faire autre chose.